La région Grand Est est mobilisée depuis de nombreux mois autour des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Elle est d'ailleurs labellisée Terre de Jeux 2024 par le COJO, le comité d'organisation des Jeux. Et parmi les structures qui font vivre ce label, il y a 3 CREPS, les centres ressources d'expertise et de performance sportive, à Strasbourg, à Nancy et à Reims, là où nous accueille le directeur du CREPS de Reims, Michel Leroux. Bonjour. Bonjour à vous. On le rappelle, les CREPS, Michel, ce sont des établissements publics qui sont sous la tutelle de l'État et de la région. Est-ce qu'on peut déjà rappeler quelles sont les missions des CREPS sur chacun de vos territoires ? Oui, bien évidemment, mission d'expertise dans le domaine du haut niveau, en particulier avec l'accueil de pôles et de structures reconnues dans les projets de performance fédéraux des fédérations. L'accueil de stagiaires en formation professionnelle. Ces stagiaires ont vocation demain à encadrer les activités, que ce soit des activités sportives ou des activités de jeunesse et d'animation. Et puis en même temps, l'accueil de tout public usager qui viennent utiliser les belles installations du CREPS. Justement, parlons-en, Michel, de ces infrastructures. Est-ce qu'il y a des infrastructures qui permettent de faire la fierté et l'attractivité du CREPS de Reims ? Bien évidemment. Alors déjà, on est sur 12 hectares, sur le territoire à la frontière de Besanne, sur le territoire de Reims, 20 000 mètres carrés de bâtimentaire, donc pas des moindres. Alors évidemment, sur les équipements qui se sont améliorés au fur et à mesure, il y a un dojo magnifique, 1000 mètres carrés, qui accueille un pôle espoir judo et qui accueille aussi les équipes de France kata ou autres délégations comme les Cubains l'an passé ou les Algériens cette année en délégation olympique, et sans compter les sportifs de haut niveau comme Mélanie Clément qui vient utiliser nos installations. Juste à côté, la salle d'escrime, la salle d'armes, là aussi 12 pistes olympiques avec un système de vidéo qui permet une reproduction immédiate des touches quand les sportifs de haut niveau en pôle France relève, donc l'antichambre de l'INSEP. J'aurais tendance aussi à citer volontiers cette piste couverte sur le modèle de Liévin, piste d'athlétisme de 200 mètres, particulièrement impressionnante par son architecture aussi, et là aussi qui nous permet d'accueillir alors différentes pratiques, l'athlétisme avec le centre national, et puis en même temps le triathlon qui bénéficie aussi de ces installations. Sur les projets d'investissement, on a avec la région, et je la remercie grandement, un programme nouveau qui va débuter, notamment à travers la nouvelle salle de basket, l'extension de la halle d'athlétisme, pour un investissement de 7 millions d'euros, qui va faire qu'on va pouvoir accueillir les équipes de France, et on a l'accord de la fédération, de venir chez nous plus régulièrement pour accueillir ces délégations. On l'a dit, Michel, à travers la qualité de toutes ces infrastructures, ça permet, avec la qualité d'accueil que vous avez, d'être de plus en plus attractif, de par les installations des pôles espoirs ou nationaux, et puis puisqu'on est sur une année olympique, des délégations, vous avez parlé tout à l'heure de Cuba, de l'Algérie, il y en a d'autres. Nous, dans le cadre de notre projet d'établissement, nous avons sollicité une vingtaine de directeurs techniques nationaux qui nous ont bien évidemment vanté les mérites d'avoir des équipements de qualité pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Je me permettrai juste de dire que c'est année olympique et paralympique, puisque on a aussi vocation, nous aussi au CREPS, à accueillir handisport et le sport adapté. D'ailleurs, on a accueilli dernièrement Virtus Global Games mondiaux pour le sport adapté. Quoi qu'il en soit, oui, effectivement, on a tout un programme d'activités qui nous rend attractifs, en particulier sur cette dimension paralympique olympique. Alors, comme il est connu maintenant, nous allons accueillir la Norvège, et je tiens aussi à souligner ici le partenariat efficace que nous avons avec la ville de Reims sur l'accueil de ces délégations et la synchronisation que l'on fait sur nos actions communes. Je citerai la Norvège, je citerai la Finlande en particulier. Ce reportage est réalisé en coproduction par les radios associatives du Grand Est, soutenu par la région Grand Est.